Parle par mois. 100 000 euros par mois? Arrête de faire le choquer là, arrête. Ça fait 5 ans que je suis là, j'ai 1 million d'abonnés, j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire écoutez, je gagne 5 000 euros par mois. Il s'est fait connaître dans Koh-Lanta où il déclarait « Si je dois arnaquer un tel ou un tel, je le ferai. » On a tous pensé qu'il parlait d'arnaquer les autres candidats sur l'île pour remporter l'aventure. Mais pas tout à fait. En fait, c'est de nous, les téléspectateurs, qu'il parlait. Mais alors, comment a-t-il fait pour duper tout le monde? Pourquoi et avec qui? On va retracer toute son histoire. Accrochez-vous bien parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Comme l'affirme son ex, Marine Alimer. Mais en fait, il fait que de mentir depuis le début qu'il fait la télé, ce mec est un menteur. Vous êtes bien sur la chaîne Marion Sogès TV. On retrace les événements liés à la télé-réalité et aux influenceurs du moment. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et aujourd'hui, c'est un dossier très sombre qu'on s'attaque. Le dossier Dylan. Pour intégrer le programme de TF1 en 2017, il s'est fait passer pour un riche mannequin, agent immobilier. Chose qu'il n'était pas du tout. Après, il faut relativiser, c'est pas le seul à avoir menti dans son portrait pour intégrer TF1. La plus grande star de télé, Nabila, l'avait fait bien avant lui pour intégrer la même chaîne. Une vidéo sur la chaîne lui est d'ailleurs consacrée. En tout cas, Dylan fera un passage vraiment express sur l'île, puisqu'il sera le premier éliminé de l'aventure, tant son caractère était imprévisible et insupportable pour l'ensemble des candidats. Il a quand même réussi à se faire remarquer grâce à ses chaussures, des mocassins Gucci, d'une valeur de 650 €. L'origine de ces chaussures est assez sombre, on va revenir dessus plus tard. Mais pour prolonger ce buzz, il a affirmé que la maison Gucci l'avait contacté pour collaborer avec lui, ce que la marque a démenti. Dylan ne travaille en vrai ni pour Gucci ni pour personne, il n'a à ce moment à peine de quoi se payer à manger. Pourtant, il continue de vivre au-dessus de ses moyens en conduisant les plus belles voitures qui lui est autorisé de louer. La fameuse phrase « Fake it until you make it », fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, était clairement son mode de vie. Grâce à ce premier buzz, TF1 le fait revenir dans une saison All-Star de Koh-Lanta. C'est le seul candidat qui réussit à y négocier un très bon salaire. Et là, il fait quelque chose d'assez fou, puisqu'une fois sur l'île, il révèle à tous les candidats de manière arrogante en off les 27 000 € qu'il a touchés pour participer à l'émission. Ils l'élimineront et Dylan reparlera de cette affaire dans Touche pas à mon poste. On a tous un contrat où on signe pour la même chose et on a tous le même salaire. C'est combien? C'est rien, je crois que c'est... Bon, mais tout le monde est payé à peu près 7 000, 10 000, un truc comme ça, mais c'est tout le monde la même chose. C'est beau. Ouais. Non, c'est beau. Moi, j'avais fait que 3 jours et j'ai eu la chance d'être l'aventurier le mieux payé pour le coup. C'est pas vrai. Ah, si. Quoi? En total, j'ai pris 27. 27 000 euros. Une attitude arrogante et très malsaine, comme s'il avait constamment besoin de se sentir au-dessus des autres, avec comme seul argument son argent. Ça peut s'entendre comme une certaine frustration liée à l'argent. Et pour bien la comprendre, il faut revenir à son enfance. Dylan est né le 9 novembre 1994. Ses parents étaient très jeunes et son père les a abandonnés alors que Dylan n'avait pas encore soufflé sa première bougie. Sa mère a donc dû l'élever seule, dans une grande précarité au Luxembourg, qui est un pays riche. Pour vous donner un ordre d'idée, le salaire moyen est presque 2 fois plus élevé qu'en France. Ses camarades d'école ont donc de l'argent, mais pas lui, ce qui peut expliquer un certain complexe lié à l'aspect financier. Lorsque Dylan a 6 ans, sa mère refait sa vie avec un homme de confession musulmane. Détail important pour le reste de l'histoire. De base chrétienne, elle se convertit à la religion de son conjoint, avec qui elle aura 3 enfants. Le beau-père de Dylan ne lui adresse pas la parole. Il préfère frapper cet enfant qui n'est pas le sien. L'homme sera aussi violent envers la mère de Dylan, qui était alors trop jeune pour lui venir en aide. La vie ne l'a donc pas épargné. Il grandira avec une énorme colère en lui, énervé envers son père qui l'a abandonné, son beau-père qui l'a martyrisé, et envers sa mère qui n'a pas su le protéger. J'ai le cœur noir, il est noir de chez noir. J'ai aucune peine pour rien. Il se fait virer de son collège et a plusieurs problèmes avec la police à cause de vols en tout genre dans les magasins. De ses 18 à 22 ans, il est envoyé à l'armée. L'armée le forge, mais il se rend assez rapidement compte que ce n'est pas fait pour lui. Dylan veut en fait devenir riche et célèbre. Alors c'est un rêve un peu classique, mais dans son cas à lui, il est vraiment prêt à tout pour arriver à ses fins. Avec la très haute estime qu'il a de lui-même, il se dirige vers le mannequinat. Mais il comprend vite que se faire un nom dans ce milieu est compliqué. Alors prêt à tout pour avoir un train de vie luxueux en profitant d'une manière ou d'une autre de son physique, il passe par le chemin le plus court, alliant les deux, l'escorting. Alors on ne sait pas clairement ce qu'il faisait en compagnie de riches hommes âgés dans les quartiers gays du Luxembourg, mais en tout cas ça lui permettait de conduire de très belles voitures et de porter des chaussures à 650 €. Il se serait confié à Pascal dans Koh-Lanta sur ses pratiques qu'il voulait arrêter. On a ce besoin là-bas au bout du monde de parler, de sortir tout ce qu'il y a. Et là, il pleure.
Il me pleure, il me dit ouais Pascal, ouais c'est vrai. Mais s'il te plaît, garde-le pour toi. Garde-le pour toi parce que si ça se sait, c'est la catastrophe et tout. De son côté, Dylan a toujours démenti ce passage de sa vie, le problème étant que sa parole ne vaut pas grand-chose, parce que Dylan est allé jusqu'à s'inventer une élection de Mister Luxembourg. Il l'avait annoncé tout fièrement sur Instagram, mais le comité de l'émission a dû intervenir en révélant que c'était un énorme mensonge, puisqu'il était arrivé deuxième. Il a tout d'abord continué tête baissée dans son mensonge, en affirmant que l'émission le boycottait parce qu'il avait fait de la télé-réalité, puis au vu du bad buzz, il a assumé avoir menti, mais non pas parce que c'est un gros mytho, mais pour une noble cause, avec ce fameux message. Alors chacun est libre d'y croire ou non, mais ça ouvre une possibilité sur une certaine mythomanie. Une réelle confusion qu'il aurait entre la vie réelle et celle qu'il s'invente. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, TF1 ne veut plus de lui dans ses programmes. Dylan intègre alors W9, une télé-réalité à la recherche de l'amour. Le public découvre pour la première fois la manière dont Dylan traite les femmes, de manière froide et assez irrespectueuse. Jamais eu de sentiment pour une fille, jamais. Je suis venue jusqu'ici, j'ai pris l'avion, et pour qu'on me le rende comme ça, enfin je sais pas, il y a un moment... Je comprends pas. Elle est très belle cette fille. Eh ben, j'ai pas demandé un poisson non plus. Mais excuse-moi, ça c'est pas un poisson, Dylan. D'ailleurs, l'une d'entre elles lui a balancé la fameuse phrase Et t'as testé avec les garçons? sur le ton de la rigolade, ce qui n'a pas du tout fait rire Dylan. Pour beaucoup, on pouvait même lire sur son visage une certaine vérité sur son passé d'escort boy. Sous l'œil des caméras, il tombe amoureux d'une certaine candidate, Fidji. Selon les autres candidats, c'était un coup inventé de toutes pièces. Il était évident qu'il flirtait déjà avant l'aventure, ce qui est loin d'être impossible car quand on fouille un peu l'historique de Fidji, on voit qu'elle a déjà utilisé ce stratagème pour entrer et faire parler d'elle dans la villa des cœurs brisés. Vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble? Mais jamais de la vie. Non, on n'est pas ensemble. Pourquoi 100% des personnes dans cette villa ont cette impression? Véritable pro du buzz, se mettre en couple avec le petit nouveau au mocassin Gucci qui fait tant parler, semblait être une super idée. Elle voulait donc initialement l'utiliser pour faire le buzz. Mais ne vous inquiétez pas, lui aussi comptait bien l'utiliser, mais d'une toute autre manière. Ils quittent l'aventure ensemble et Dylan apprend que Fidji était en couple à l'extérieur, avec un certain Hakim. D'ailleurs, les deux se sentant utilisés par Fidji qui jouait sur deux tableaux depuis un certain temps, se sont rapprochés, n'ayant nulle part où aller. Hakim a même hébergé Dylan pendant un certain temps. Mais il voulait continuer de côtoyer au maximum toutes les personnes qu'il a pu rencontrer en tournage, pour avoir leur contact, leur booking et avoir le même train de vie qu'eux. Mais dans le milieu, ces amitiés ne tiennent pas longtemps, car il remarque très vite que c'est le genre de personne qui disparaît au moment de payer l'addition. Et oui, Dylan ne pouvait pas encore vraiment vivre de la télé-réalité. Le meilleur plan pour rebondir était de se remettre en couple avec une fille. Il contacte et joue alors avec les sentiments d'une des filles rencontrées dans Les Princes de l'amour, Marine Ellimer, qui n'était à cette époque pas autant connue qu'elle l'est aujourd'hui. Ça va très vite entre eux. Il la présente à sa famille et lui parle même de mariage. Mais ce qu'il ne lui dit pas, c'est qu'il continue de voir Fidji. En fait, d'après les révélations de Marine, il avait un plan bien précis à propos de celle qu'il appelait le Chétan, la dépouiller. Il voulait initialement l'arnaquer pour qu'elle paye leur appartement sur Paris pour ensuite la quitter en gardant le bien immobilier. Elle gagnait pas mal d'argent parce que ça faisait longtemps qu'elle était dans la télé. Moi, je venais de commencer. Attendez, 100 000 € par mois, Fidji? Oui. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Ouais, c'est... Ouais. Il finit donc par quitter Marine, lui faisant clairement comprendre qu'elle n'avait ni l'argent ni les 1 million d'abonnés qu'avait Fidji. De nouveau ensemble, Fidji et Dylan participent à la bataille des couples. Une scène a littéralement choqué les téléspectateurs puisqu'on voit Dylan cracher au visage d'une autre candidate. C'est parce que je suis un chien. Et ça, c'est un comportement normal. Et en off, c'était pas mieux. Les témoignages sont unanimes. Fidji était un calme presque angoissant, tandis que Dylan était très agressif. Il était homophobe avec l'un des membres de la production, et pour montrer qu'il était haut placé dans cette hiérarchie de la télé-réalité, il se vantait d'avoir une vidéo en sa possession, celle du kidnapping du blogueur Aquababe, fait par le rappeur Maes. Les vidéos ont fuité 3 ans plus tard, et elles ont littéralement retourné internet, tant elles sont violentes. En plus de garder et partager de telles vidéos, il faisait chanter le principal intéressé en story publique. Tu veux que je mette laquelle de vidéo sur toi? Celle où tu marches à 4 pattes? Celle où tu es dans la cave? Tu veux laquelle? Non, tu veux peut-être celle-là où on te met le bâton dans le... Peut-être celle-là. Je vais peut-être publier celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, je le fais ou je le fais pas? Dis-moi quoi, babe, entre toi et moi, je la publie ou pas? En plus de cette vidéo qu'il se vantait d'avoir, pendant le tournage, il a encore une fois nargué les autres candidats, mais aussi l'équipe de tournage, quant à son argent. Cette fois-ci, il parlait de 50 000 € qu'il se faisait chaque mois. Ils se sont encore une fois retrouvés à l'écart dans l'émission, mais cette fois, ils ont eu le soutien du public lors de la diffusion des épisodes,
Les téléspectateurs voyaient ça comme de l'acharnement subi par les autres candidats. Grâce à cette bonne image, le couple a gagné beaucoup d'abonnés. Ils ont fondé ensemble leur première société de revente de faux AirPods d'AliExpress. Du dropshipping camouflé revendu 10 fois plus cher que le prix d'origine. Leur promotion leur permet de faire des dizaines de milliers de ventes. Si bien que les faux AirPods ont vite été en rupture de stock. Leur site de revente continuait d'encaisser les internautes qui ne recevaient même plus de colis. Le couple de son côté s'est installé dans une énorme villa à Dubaï. Il y a seulement 10 chambres. Mais c'est une honte. Dylan avait donc enfin l'argent et la notoriété qu'il a tant voulu. Le seul problème étant sa copine, qui ne correspondait pas à ses attentes. Il la juge trop molle, pas assez sportive et même trop vulgaire. Il a donc commencé à la critiquer et la faire complexer d'elle-même afin qu'elle corresponde à ses attentes. Selon sa version à lui, il voulait juste la faire glow up. Ça a raison de leur relation puisqu'ils finissent par rompre. Une fois célibataire, il en profite pour faire une nouvelle télé, la Villa des Cœurs Brisés. Pourquoi tu l'aimes bien, Mélanie? Parce que je l'aime depuis le début. Voilà, j'aime tout chez elle. Son physique, pas trop à la base, mais son caractère, il a enlevé son physique. Encore une fois, il montre son caractère sanguin, voire méchant. Il a même réussi à choquer Sarah Frézou. Non mais... C'est hallucinant. Ah non, c'est choquant. Ouais. C'est choquant. Une candidate spécialiste du harcèlement connue dans le milieu pour pousser les gens à bout. Alors je peux vous dire qu'il en faut pour la choquer. La Love Coach a fini par lui demander de partir, il est revenu l'année suivante dans Les Princes de l'Amour 9. Il a encore une fois été viré par manque de sincérité, cette fois jugé par Magali Berda, qui n'est pas non plus connue pour être la femme la plus sincère et honnête du milieu de la télé-réalité. Ça sera sa dernière participation à une télé. Non pas parce que les productions commençaient à l'éviter, mais plutôt parce que la télé-réalité signait son arrêt de mort. Dylan devait à ce moment, de toute urgence, trouver un moyen de se faire de l'argent avec sa notoriété. En plus des faux permis et des arnaques au CPF, il fait les pires placements qu'on puisse imaginer. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Malgré tout l'argent qu'il ramasse grâce à ses placements de produits, il négociait dans les restaurants des plats gratuits en échange d'une pub qu'il annonçait immense. La vérité est que les 3/4 du temps, il ne faisait aucune pub parce qu'il estimait le restaurant pas assez bien pour lui et le reste du temps, les restaurateurs n'avaient vraiment pas de nouveaux clients. Ce qui s'explique par une raison toute simple. Une grande partie de ses abonnés sont des bots. En tout cas, c'est ce que l'enquête de Samzira, qui est très complète, a révélé puisqu'on remarque des grosses incohérences dans les périodes où il gagne des abonnés. Les marques s'en sont rendues compte. Elles n'avaient pas un retour sur investissement à la hauteur du nombre d'abonnés de Dylan. Il a donc commencé à avoir de moins en moins de contrats. Il s'est lancé dans le trading pour investir son argent, mais selon Marc Blatta, il était en lourde perte. C'est à ce moment de désespoir financier, après avoir connu la grande richesse, que Dylan prend un nouveau tournant inattendu et admirable, celui de se rapprocher de la religion. Il renoue contact avec sa mère et se met à partager des tas de sourates et des vidéos où on le voit prier. Sans preuve du contraire, sa démarche est sincère. Mais il faut quand même rester assez lucide et perspicace pour voir qu'avec ce genre de vidéos sur la religion et toutes ces vidéos mignonnes avec sa mère, il est en train de se faire ses propres records de vues, en plus de s'offrir une toute nouvelle image et un nouveau public bien ciblé. C'est avec cette nouvelle audience qu'il se lance dans quelque chose d'honorable, les actions humanitaires. Alors que ce soit bien clair, l'action en elle-même est très belle, et c'est dommage que si peu d'influenceurs profitent de leur audience pour sensibiliser sur ces sujets. C'est surtout dommage que l'un des seuls qui le fasse n'ait pas vraiment les meilleures intentions du monde. Pour bien rentrer dans cette partie qui est la plus sombre des arnaques de Dylan, on va revenir à une anecdote intéressante, révélée bien avant son goût soudain pour l'humanitaire en 2019 par une de ses collègues de tournage. C'est vrai qu'on était en République dominicaine, c'est un pays pas très riche, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait en épreuve, on voyait des enfants qui n'avaient pas grand chose. Oliver, c'est vrai qu'il a dit, ouais, il y a plein de gâteaux qu'on mange pas, on peut les donner aux enfants quand on va aux épreuves. Dylan a demandé, ouais, est-ce qu'on peut nous filmer pour faire ça? Oliver lui a dit, t'as pas besoin d'être filmé pour faire ça. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Les missions ont commencé au Sénégal. Il collaborait avec une association pour la construction d'un puits. C'est à ce moment qu'il a créé sa première cagnotte. Les sous de la cagnotte allaient directement sur le RIB de Dylan et non sur celui de l'association, ce qui donne aucune trace sur l'argent distribué. Moundir, habitué aux actions humanitaires, a directement pointé du doigt Dylan, parce qu'il y avait aussi des histoires d'impayés, d'usurpation d'identité quant au vrai donateur, qui se trouvait être un riche couple sénégalais et non Dylan. Le maire de la ville, qui est selon Dylan raciste, l'a menacé.
Les autorités sénégalaises voulaient également l'auditionner, ce qui a précipité son départ du Sénégal. Il se défendait en expliquant qu'il n'est juste pas trop paperasse et qu'il voulait directement passer à l'action. Je suis sur le terrain et tu sais, tous les jours, je pleure pas, mais sur le terrain parce que je garde la face à eux. Mais tu sais, tu vois des gens qui n'ont pas d'eau et que toi, tu te prennes ta story sur ton canapé comme ça. Moi, je suis musulman, tout le monde le sait, c'est ma religion. Dieu va s'occuper de lui pour moi. Il s'est joué sur la corde sensible et ça marche. Ses vidéos d'explication sont crédibles. Il fait des millions de vues et atteint enfin son million d'abonnés. Mais à son retour à Dubaï, quelque chose intrigue son ancien ami Marc Blatta, qui le défendait pourtant corps et âme quant à toutes ses premières polémiques autour de la cagnotte. Alors qu'il avait des problèmes financiers avant le départ, il s'achète une montre à 5000 €, beaucoup d'habits de luxe et voulait même acheter une Lamborghini à 300 000 €. Le rapprochement avec les fameuses cagnottes intraçables se fait donc assez rapidement. Il se fait attaquer par le rappeur Booba sur cette affaire. Au lieu de répondre par des faits et des preuves, il lui propose un octogone. Combat de boxe qu'il fera finalement avec un autre candidat, Benji, et qu'il perdra. L'argent de cet événement devait d'ailleurs venir en aide à la Palestine, et vous vous en doutez, c'est Dylan qui s'est chargé de reverser l'argent, dont aucune trace de don n'a été établie. Il s'est ensuite envolé au Maroc, avec une autre association. Ce fut un séjour express, puisqu'il s'est cassé le nez après s'être battu avec 3 membres de l'association, qu'il accusait de ne rien faire d'autre que filmer. La directrice du groupe a tenu le même discours. Selon Dylan, par contre, le problème venait de leur côté. Il devait donc fonder sa propre association pour vraiment sauver le monde à sa manière. Il créa alors l'association Pour nos enfants et s'envole à Madagascar. Ceux qui l'ont vu en action en témoignent. Il voulait tout filmer et ne vivait que pour les caméras. Tu ne vis que pour les caméras. En fait, il y a une part malsaine dans ce besoin de tout ramener à lui en se faisant passer pour un héros. Comme si tout ce qu'il faisait était fait pour gonfler son ego personnel et non pas fait avec le cœur. Il y a un terme à ça, le white savior. Le fait qu'une personne blanche et privilégiée voyage dans des pays du Sud pour se mettre en scène en tant que sauveur et sauveuse à travers des photos et publications sur les réseaux sociaux. Comportement de plus en plus décrié par les professionnels de l'humanitaire, mais aussi par les populations concernées, qui se sentent utilisées pour des likes par des personnes qui, en plus dans le cas de Dylan, veulent imposer leurs règles sans empathie et sans tenir compte des cultures locales. Parce que Allah a mis de l'eau sous nos pieds. Il suffit juste de ne pas être feignant et d'avoir une bonne mentalité et de se dire je vais me réveiller et je vais faire en sorte que ma mère n'ait pas soif demain. Parce qu'ils sont en majorité. Moi je suis tout seul, c'est pour ça que je dois être strict. Je ne dois pas me laisser marcher dessus, c'est pour ça que j'arrive, je suis strict, je suis ferme. Et c'est ça qui m'énerve, et c'est ça qui me révolte, et c'est ça qui... Au Sénégal, il était carrément allé jusqu'à se servir d'un rassemblement pour une cause politique, en faisant croire que c'était des gens venus pour lui. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'une fois encore, il y a des magouilles sur les cagnottes. Les trésoriers de son association affirment qu'il refusait que quiconque ait une trace sur les dépenses. Au total, selon les estimations, il aurait généré autour de 600 000 €. Face aux attaques de plus en plus nombreuses, il s'est justifié avec des factures qui n'ont aucune valeur juridique. Les seules dépenses prouvées se situent entre 30 et 40 000 €. Vous voyez donc l'énorme marge qu'il a pu prendre à des fins personnelles. Le dernier voyage en date était en Turquie, en vue des récents tremblements de terre. Encore une fois sur place, c'est un vrai show. Il rigolait et se mettait à devenir triste quand il était filmé. Il voulait être seul et au centre des vidéos, qui étaient bien sûr les seuls moments dans lesquels il aidait. Il s'est approprié les histoires racontées par les vrais bénévoles en les remixant de façon que ce soit lui le héros de l'histoire. Ce qui me choque, c'est que tout à l'heure j'ai voulu donner de l'argent à une dame et elle m'a dit non, pas d'argent. Elle m'a demandé si j'avais un carton avec la nourriture et tout ça, c'est parce que l'argent ne sert strictement à rien. Forcément, son attitude n'a pas plu aux vrais bénévoles. Ses vidéos marchent super bien. Les gens sont touchés par ses bonnes actions, il gagne beaucoup d'abonnés. Si de plus en plus de personnes voient clair dans son jeu, Dylan continue de tout nier en bloc. Mais au lieu de se justifier avec des vrais documents, il préfère jurer sur la religion. Les faits font froid dans le dos. 4 voyages humanitaires, 4 énormes polémiques sur place. Il l'explique par beaucoup de malchance, de personnes jalouses qui veulent le nuire, mais on a quand même du mal à y croire. On dirait plutôt qu'il cherche à trouver un bonheur qu'il n'a jamais eu étant enfant, dans l'argent et dans la reconnaissance. Ça fait 5 ans que je suis là, j'ai 1 million d'abonnés. Quitte à avoir recours à l'escroquerie, la manipulation et au mensonge pour arriver à ses fins. J'ajouterais même qu'il a sûrement un énorme trouble de la personnalité qui nécessiterait une réelle prise en charge psychologique. Il faudrait de toute urgence que les autorités le stoppent, car il n'a pas fini de profiter du malheur dans le monde et de la naïveté de son public pour s'enrichir.
Je vous invite à liker et à partager la vidéo qui, en plus de soutenir ma chaîne, permet d'alarmer au maximum sur Dylan. En tout cas, si le concept vous plaît, on pourra étudier et mener l'enquête sur d'autres influx voleurs, parce que Dylan est loin d'être le seul. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao.